Eh bien, c'est l'heure d'aller rejoindre notre ami George Wright, spécialiste en communication, en leadership et en problèmes organisationnels et relationnels. C'est le spécialiste, finalement. Salut, Georges. Salut Daniel. Ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Alors, ce matin, tu veux nous parler de quelque chose de bien particulier qui est super important. En fait, tout ce qui touche l'humain puis les relations avec les autres, moi, ça me passionne. Fait que je Oui, vais dire que c'est important. On parle du triangle de Karpman. oui. On passe les trois quarts de notre vie dans un mode inconscient et on joue des rôles. Les premiers rôles, les trois rôles qu'on peut jouer, c'est dans le triangle de Karpman. En fait, Karpman, c'est un psychiatre américain qui a étudié l'analyse transactionnelle, puis il a sorti trois profils. Il parle de la victime, on parle du triangle, donc un triangle, c'est trois côtés égaux. La victime, le bourreau et le sauveur. Chacun des rôles a en fait, c'est comme une pièce de théâtre. Puis la victime, elle se positionne comme étant quelqu'un d'inférieur, puis elle s'apitoie sur son sort, puis c'est jamais de sa faute, puis elle se responsabilise pas. Et elle a la croyance qu'elle n'est pas aussi importante, aussi intéressante que les autres. Donc, elle va chercher dans son environnement à attirer des bourreaux et des sauveurs pour confirmer qu'elle a une croyance qu'elle est inférieure aux autres. Oh boy, OK? Ouais. Donc, ça, c'est intéressant parce que quand on reste dans un état de victime, on attire à nous autres des gens qui vont nous agresser. Tu sais, dans la cour d'école, habituellement, on s'attaque pas au plus fort. Eh non. On va s'attaquer au plus faible qui croit qu'il est pas fort, qui est pas bon, qui est pas intelligent. Donc, c'est à lui qu'on va s'attaquer parce que dans son énergie, il attire les bourreaux. Puis là, quand on a des bourreaux, puis les autres, ils pensent que la victime est inférieure. Fait qu'ils ont une croyance que c'est ceux-là qu'on peut manipuler, contrôler puis dominer. Fait qu'ils vont les agresser. Et là, il y a le fameux sauveur qui va se réveiller et dire hey, c'est injuste. Parce que lui, il croit que la victime est vraiment dans une position inférieure, puis elle n'est pas assez intelligente, elle n'est pas assez bonne. Puis elle, le sauveur va dire moi, je suis en haut de ça, je suis capable de sauver cette personne-là parce que je me considère meilleur qu'elle. Donc, le triangle, il fonctionne très, très bien. Le bourreau a besoin de la victime a besoin d'un sauveur, puis le sauveur a besoin d'un bourreau. En fait, c'est un triangle infernal. À quel moment la victime peut sortir du triangle puis dire, OK, je me prends en main puis j'ai pas besoin d'un bourreau. J'ai surtout pas besoin d'un bourreau, puis j'ai pas besoin nécessairement d'un sauveur. Ça prend beaucoup d'expériences désagréables pour que la victime dise, OK, je m'en sors. Mais il faut Ouais. comprendre que la victime, elle, quand elle attire le sauveur, ça lui donne beaucoup d'attention, beaucoup d'énergie. Donc, il y a un bénéfice de savoir que quelqu'un va l'aider s'il est mal pris. Ouais. Donc, il n'y a pas besoin de faire les choses. Et ça, Daniel, j'ai un module où on va parler de ça, les quatre types de personnalités. Je vais aller un petit peu plus en profondeur sur la victime parce que on est tous entourés, je dirais, j'appelle ça des vampires énergétiques. Et la victime fait partie de ces gens-là qui bouffent beaucoup de notre énergie. Parce que tu viens dans la dernière capsule, on a parlé que notre relation avec l'autre c'est beaucoup de la relation dans l'énergie qu'on travaille, puis Ouais. qu'on gère l'énergie de l'autre. Donc, la victime, en se plaignant, elle va attirer l'attention du sauveur et le sauveur va aller parler au bourreau puis lui dire qu'il n'est pas gentil puis qu'il ne devrait pas faire ça et on s'en sort jamais. Quand est-ce qu'on va sortir de ça? C'est quand on va prendre conscience qu'on est responsable. Tu sais, ceux qui n'ont pas écouté la dernière capsule, je vous invite à la réécouter parce que cette capsule-là, elle parle de la notion de responsabilité. Mais toute notre enfance, on nous a fait croire qu'on était coupable de la peine de l'autre. Puis si l'autre est fâché, c'est à cause de ce qu'on a fait. Et c'est dur de sortir de ça, sauf le jour où on réalise qu'on est tanné d'être dans un système qui n'est pas bénéfique pour personne, qui ne nous rapporte pas de l'énergie. Tu sais, parce qu'il y a une grosse différence. Oui, tu voulais poser une question? Ben, j'imagine que toi, quand tu fais des conférences ou que tu vas dans des entreprises, le principe du triangle de Cartman, c'est comme fréquent, là, Oui, c'est partout. omniprésent. C'est Ouais, hein. omniprésent. Dès que quelqu'un est en position d'autorité, souvent, il va avoir ce que j'appelle les saboteurs. Si dans son enfance, l'autorité qu'il a vécue dans son enfance était dominant, agressif, était le bourreau, lui, sa référence à être en position d'autorité, c'est de devenir le bourreau. Donc, OK. il va mettre ça en pratique, en application dans son rôle de leader. Et là, il va s'attirer la foudre du syndicat
Et ce qui est intéressant dans une entreprise, c'est qu'on va souvent voir les sauveurs dans le syndicat. Ah oui. Parce que les autres, ils disent, hey, c'est injuste ce que vous avez fait. Nous, on va défendre les pauvres petits travailleurs qui sont pas capables de s'en sortir par eux autres mêmes. Et ça, on a connu ça beaucoup dans les années où les patrons étaient des dictateurs. C'est plus comme ça aujourd'hui. Parce que là, tout a changé, hein. On a fait un 180 degrés dans les entreprises. Et là, les gens ont besoin de prendre conscience de la notion de responsabilité puis de ce qu'on a comme pouvoir dans nos relations avec les autres. Si je suis le bourreau, puis c'est comme ça que je vais chercher mon énergie puis l'attention des gens, ben ça ne durera pas longtemps parce que les gens ont la mèche très courte sur l'incapacité ou Ouais. la relation qu'ils ont avec leur supérieur. Donc, Mais, c'est là que le bas blesse dans l'entreprise. mais quand quelqu'un se pose en victime dans le triangle de Cartman, il est comme pris un peu entre l'arbre et l'écorce, là, entre le bourreau puis le sauveur. Puis il faut pas déplaire au bourreau. Il faut pas trop en demander au sauveur non plus, j'imagine. En fait, il va demander tout ce qu'il peut prendre, la victime, tout ce qu'elle peut prendre comme énergie des deux, Ouais. elle va le prendre. Et là, ce qu'elle va observer, c'est il y a un conflit entre le sauveur et le bourreau. Et lui, il observe, puis il n'est pas impliqué, parce qu'il a délégué. Puis la victime, le sauveur, lui, il se positionne en position de supérieur et il va aller chercher l'attention et l'énergie. Et la victime, elle observe tout ça, puis elle dit, ben moi, j'ai rien à faire, que tout le monde règle les problèmes pour moi. Donc, dans une entreprise, on peut pas se permettre d'avoir des sauveurs, pas des sauveurs, mais des victimes qui s'engagent pas, qui sont pas disponibles, Ouais. puis qui vont se plaindre de tout ce qui se passe parce que ça tire beaucoup d'énergie et ça, dans l'esprit d'équipe, ça vient défaire beaucoup l'esprit d'équipe. Moi, ce que je fais dans l'entreprise, c'est que j'amène les gestionnaires à être conscients et à être en dehors du triangle et d'observer. Parce que dès que j'adhère à un rôle ou l'autre, je viens de contribuer à maintenir cette énergie-là dans un triangle qui aura jamais de solution. J'imagine que les bourreaux ne sont pas généralement conscients qu'ils sont des bourreaux. Non, ben, en fait, l'exemple que j'avais donné la semaine dernière, c'est qu'il y avait un jeune employé qui était un employé modèle. Ouais. Et il a travaillé pendant des années à être soumis à l'autorité parce que c'est comme ça qu'il a été élevé. Son père, c'était militaire. Le jour où on lui a donné une promotion, puis il est devenu le contremaître, il est devenu bourreau. Ah Et là, oui. le triangle est démarré. Puis là, en fait, lui, son système d'exploitation, c'est que moi, je sais pas comment être un leader conscient. Donc, je suis un bourreau parce que c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai appris et c'est ce que je répète. Donc, Mais l'objectif, c'est d'être conscient de qui on est. ouais. Mais tu sais, c'est drôle parce qu'on entend souvent parler dans les entreprises le principe que, bon, on est tous on est une famille quasiment, on travaille tous ensemble, puis il n'y a pas de personne plus importante que d'autres. Oui, ça prend quelqu'un qui guide l'entreprise, mais on est des associés. Tu sais, on entend souvent ça, on est des associés, puis on tire tous dans la même direction. Est-ce que ce principe-là, ce concept-là, a plus de chances de fonctionner que le principe normal où on retrouve justement le triangle de Karpman? C'est une très bonne question, Daniel, parce que le triangle de Karpman, c'est un triangle, c'est une pyramide. Puis ça, c'est l'ancien mode de fonctionnement. Dans les Ouais. années 60, c'était le patron qui donnait les ordres aux hiérarchies inférieures et les problèmes d'en bas remontaient jusqu'au président. Aujourd'hui, on doit travailler dans l'entreprise en forme circulaire. On appelle ça une entreprise libérée. J'ai une entreprise pour laquelle j'ai travaillé dernièrement puis qui disait, nous, on est une entreprise libérée. Mais je dis, pour être une entreprise libérée, ça prend des employés qui sont libérés. Oui. Si les employés sont dans un triangle de Karpman, c'est pas une entreprise libérée. Puis moi, je vois ça plus comme une roue. Ce que j'enseigne dans les entreprises, c'est la roue, chaque rayon de la roue est un employé. Le Ah, gars c'est de la bon. maintenance est aussi important que le président de la compagnie. Le gars de la livraison, le gars de la réception, la fille, la secrétaire, l'adjointe administrative, tout le monde a un rôle important. Prends une roue puis défais un rayon. Enlève juste un petit peu de tension. Ouais. Qu'est-ce qui va arriver? La roue va être fausse. Puis ce que j'amène à prendre conscience aux gens, c'est chacun son rôle. Et si je joue mon rôle, puis tout le monde le joue, dans la conscience du tout, ben l'entreprise roule aisément. Et là, on n'a plus de position de force, de position d'autorité Ouais. dictatrice et manipulatrice. Tout le monde contribue, tout le monde est engagé, tout le monde fait son travail.
Puis l'entreprise va super bien à ce moment-là. Tout le monde peut contribuer et s'épanouir aussi au sein d'une entreprise comme celle-là, qui justement valorise le travail de tous et chacun, là, dans le fond. Ouais. Tu sais, Daniel, une entreprise va évoluer à la vitesse à laquelle les employés évoluent. Oui, effectivement. Hey, c'est intéressant, Georges. Les gens qui veulent plus de détails vont sur ton site Internet. Rappelle-nous l'adresse déjà. Ouais, c'est Wright, W-R-I-G-H-T, expert au singulier.com. Puis là-dessus, ben, il y a un lien pour les autres capsules qu'on a fait ensemble qui sont sur ma chaîne YouTube de Wright Expert aussi. Excellent. You're right, Georges. Excellent. Merci. Toujours intéressant. Merci. Bonne semaine. Merci, Daniel. Bonne semaine à toi aussi.